Imaginez un instant, si la solution pour naviguer dans notre monde si complexe se trouvait dans une histoire vieille de plusieurs millénaires. C'est une idée assez folle. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on va explorer. On va décortiquer une histoire ancienne qui pourrait bien être le guide le plus pertinent qui soit. Parce que oui, le voyage de Jacob, c'est bien plus qu'une simple histoire du passé. En fait, c'est un véritable mode d'emploi, un guide très pratique pour faire le pont entre notre vie antérieure, notre spiritualité et les défis bien réels du quotidien. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi celle-là? Pourquoi l'histoire de Jacob et pas une autre? Qu'est-ce qui la rend si spéciale au point d'être considérée comme la feuille de route par excellence? Eh bien, tout part d'un concept fondamental qu'on appelle Mas et Avot Siman Labanim. Ça veut dire quoi littéralement? Les actions des pères sont un signe pour les enfants. L'idée, elle est super puissante. Ça signifie que les histoires des patriarches, ce ne sont pas juste des récits d'archives. Non, ce sont des plans, des schémas directeurs qui nous montrent comment naviguer nos propres vies, aujourd'hui. Et c'est là que Jacob se distingue de manière assez incroyable. Si on regarde Abraham ou Isaac, son père et son grand-père, on voit que certains de leurs enfants ont pris des chemins différents. Mais Jacob, c'est différent. Sa lignée, elle, est restée complète, unie. Et c'est justement ça qui fait de son histoire un modèle, un template, si on veut, absolument parfait et complet. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, entrons dans le vif du sujet. Avant même que le voyage commence, le plan nous montre qu'il y a une préparation qui est absolument essentielle. C'est la base de tout. Jacob part pour un endroit qui s'appelle Haran. Et Haran, attention, ce n'est pas juste une ville sur une vieille carte. Le nom lui-même, en hébreu, ça évoque la colère, le courroux du monde. C'est une métaphore parfaite pour ce monde matériel dans lequel on vit tous. Un monde souvent hostile, plein d'agitation, avec tous les défis du business et de la vie de tous les jours. Alors, comment on fait pour affronter un tel monde? Jacob, lui, ne part pas les mains vides. Il se prépare avec deux outils, deux piliers. Le premier, c'est la Torah, la connaissance, l'étude. Et le deuxième, c'est la tefila, la prière, la connexion. C'est son lien direct avec le divin pour puiser la force dont il va avoir besoin. Connaissance et connexion. C'est son kit de survie. Maintenant, la théorie, c'est bien beau. Voyons comment ça tient la route dans la pratique. Cette préparation va être mise à l'épreuve du feu. Jacob arrive chez son oncle, Laban, et Laban, il est l'incarnation même de la logique du monde, la logique purement matérialiste. L'argument de Lavan est simple et totalitaire en quelque sorte. Il dit « les filles sont mes filles, les fils sont mes fils, tout est à moi ». En gros, ce qu'il dit, c'est que dans ce monde matériel, ce sont ces règles qui s'appliquent. La logique, c'est celle du profit, du compromis, du matérialisme, point final. Et là, on touche à une question absolument centrale pour nous tous, non? Quand la logique du monde, cette pression constante, semble si forte, si omniprésente, comment on fait pour ne pas se laisser happer? Comment garder le cap sur un idéal plus élevé? La réponse que Jacob apporte, elle n'est pas dans la logique de Lavan, elle est ailleurs. C'est un concept extrêmement puissant, la Messirat Nefesh. C'est le don de soi, un dévouement total qui dépasse complètement le calcul, le confort et même ce qui semble raisonnable. On nous dit que Jacob n'a pas dormi pendant 20 ans par dévouement. C'est ça, la Messirat Nefesh. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant ces nuits sans sommeil, il récitait les 15 psaumes démontés. C'était son arme secrète. Une façon de se rebrancher en permanence, de se rappeler que sa force, sa réussite, ça ne venait pas de lui, de son intelligence, mais d'en haut. Cet exercice constant l'a amené à un état très particulier, qu'on appelle le Bitul Gamura, l'annulation totale de soi. C'est la prise de conscience que son propre pouvoir est nul en fait, et que toute la force vient de Dieu. Et paradoxalement, c'est cette humilité absolue qui lui a donné une force immense pour opérer dans le monde de l'avant, sans jamais se faire absorber par lui. Ok, donc après 20 ans de cette lutte intense, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le résultat, c'est bien plus que de la simple survie. C'est une transformation, une métamorphose complète de sa réalité. Faisons un petit retour en arrière. Au tout début de son voyage, le texte dit « Vaïf ga bamakom ». Jacob rencontre le lieu divin. C'est lui qui est en mode recherche. C'est lui qui cherche à établir la connexion. Mais à son retour, 20 ans plus tard, regardez comment la phrase change. Vaïgiv jubo malaché Elohim. Ce sont les anges de Dieu qui le rencontrent. La dynamique est complètement inversée. Ce n'est plus lui qui cherche, c'est la spiritualité qui vient à lui. Il a tellement imprégné le monde matériel de sainteté que le divin vient le trouver là où il est. Et les résultats sont spectaculaires. D'abord, la clarté. Sa connexion au divin n'est plus un rêve, c'est une réalité de tous les instants. Ensuite, la prospérité. Le texte dit qu'il est devenu extrêmement prospère.
Et enfin, la puissance. Il a gagné une force en se frottant au monde, bien plus grande que celle qu'il avait en isolation. Le point clé, c'est ça. En s'engageant dans le monde, il a tout élevé. Très bien. Tout ça, c'est une histoire fascinante. Mais concrètement, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on applique cette feuille de route? La première leçon, c'est ce que Jacob établit avec l'avant à la fin. Un galel, un monticule de pierre qui sert de frontière. C'est une image très forte. Ça nous dit, oui, il faut être dans le monde pour l'élever, mais il ne faut pas être du monde. Il faut définir une frontière claire, une ligne rouge, basée sur nos principes spirituels, qui ne sera jamais franchie. Alors, si on devait résumer la feuille de route moderne inspirée de Jacob, ça donnerait quoi? 3 points. 1. Fixer cette frontière, mener nos affaires selon notre éthique. 2. Étudier pour apprendre à voir l'unité divine derrière la multiplicité du monde. Et 3. Prioriser la connexion. Chaque jour, avant de se lancer dans la bataille du monde, commencer par un temps pour la prière et l'étude. C'est notre double préparation à nous. Et le but final de tout ça, c'est de participer à une mission bien plus grande. C'est de raffiner le monde petit à petit jusqu'au point où, comme le dit le prophète, toute chair verra ensemble que la bouche de l'Éternel a parlé. Le but, c'est que la réalité divine du monde devienne visible, évidente pour tous. Et chaque action menée selon ce plan de Jacob, eh bien, c'est une petite pierre de plus à cet immense édifice.